Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense qui n'est pas là. J'attends avec délectation la réponse de Monsieur Le Gouen. Monsieur le ministre, en accord avec François Hollande, vous avez fait le choix d'acheter à l'étranger le remplaçant du FAMAS, fusil d'assaut équipant nos armées françaises. Aucune des grandes nations de ce monde n'a fait un tel choix d'abandon de souveraineté pour ce type d'armement. Aucune. Nous vous mettons au défi de prouver le contraire. Votre décision d'acheter à l'étranger le remplaçant du FAMAS finalise de surcroît le démantèlement et la mise à mort d'une filière industrielle française. Elle est d'autant plus injustifiée et incompréhensible que des entreprises françaises sont tout à fait capables de produire un fusil d'assaut de qualité et compétitif, contrairement à vos allégations. Mais vous avez préféré emprunter le chemin de la facilité, celui de la désindustrialisation initiée par Lionel Jospin, qui avait décidé d'abandonner toute production de munitions de petit calibre en France, avec les conséquences désastreuses connues de tous. Tous ceux qui travaillent sérieusement sur ce dossier savent pourtant depuis longtemps que nous pouvons produire sur le sol national ces armes et ces munitions. Encore faudrait-il avoir la volonté et le soutien d'un gouvernement digne de ce nom pour défendre les intérêts industriels de la nation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cet achat à l'étranger de notre futur fusil d'assaut vient malheureusement s'ajouter à la loi Macron de juillet 2015, autorisant la fusion de Nexter et de l'entreprise allemande KMW, qui aura pour conséquence de mettre fin à toute production de chars lourds en France. Si rien n'est fait pour s'y opposer en 2017, le successeur du char Leclerc, comme le successeur du FAMAS, sera lui aussi allemand. Monsieur le ministre, les dirigeants, les ingénieurs et les ouvriers de l'armement terrestre, du petit calibre et du char lourd, méritent autant de respect et de considération que ceux travaillant dans les filières aéronautiques et navales qui connaissent le succès dans un marché mondial de l'armement en forte expansion. Pourquoi refusez-vous de faire confiance à leurs compétences? Pourquoi laisser à l'industrie étrangère la production de ces armes au détriment de notre souveraineté et de nos emplois? Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous aviez bien anticipé, car vous savez que Jean-Yves Le Drian est aujourd'hui retenu dans une réunion importante où, justement, je crois qu'il travaille sur les sujets que vous vouliez aborder. La deuxième remarque que je voulais faire, vous avez raison de parler de cette question du fameux FAMAS, qui a eu le droit d'ailleurs à une notice biographique dans Le Monde la semaine dernière qui était très évocatrice pour les uns et pour les autres. Nous devons faire en sorte de remplacer plus de 100 000 armes de poing, de petit calibre, vous le soulignez, monsieur le député, pour la période 2014-2019. Il y a eu la volonté du gouvernement d'ouvrir un appel d'offres et oui, il était possible que cet appel d'offres soit ouvert à l'ensemble des entreprises, mais depuis la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui a été fermée dans les années 90, nous ne possédons plus sur le territoire national d'industrie pérenne, solide, capable de produire cette arme. Néanmoins, et c'est pourquoi une entreprise allemande a été retenue, c'est pourquoi aussi nous avons fait en sorte que cette entreprise allemande travaille avec des entreprises françaises en matière de fourniture complémentaire sur ce fusil. Et bien évidemment, vous le savez, puisque vous connaissez ces questions, ce fusil est déjà en service dans les armées françaises, notamment dans les troupes spéciales, et il donne satisfaction. Pour le reste, j'ai cru comprendre dans vos questions, mais je vous renvoie à ce moment-là à la philosophie politique et économique de votre propre sensibilité, que vous imaginiez qu'il était absolument impossible de travailler au plan européen avec d'autres industries. Ce n'est pas notre vision des choses. Nous pensons qu'Airbus, ça a donné un certain nombre de résultats, et nous pensons que Nexter, c'est la solution pour la filière française, aussi en matière d'armement lourd. Merci.